et bienvenue à tous sur le plateau de Big Father. Comme vous le savez, ce soir, un nouveau candidat a rejoint l'aventure. Et son sort est entre vos mains. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre jury. Il s'agit de Saint-Pierre, Marie-Ève et Christ Marquez. Applaudissements pour eux. Bonsoir mesdames et messieurs les jurés. Ce soir, vous jugerez notre nouveau candidat, Marc, fraîchement décédé. Vous lui poserez toutes les questions afin de permettre à notre public de décider s'il mérite d'aller au paradis ou en enfer. Tout de suite, son portrait vidéo. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est vous qui décidez. Salut, je m'appelle Marc, j'habite à Paris, j'habitais à Paris et j'étais étudiant en école de commerce. Vous savez, moi, je le connais pas personnellement, on s'est rencontrés en soirée, donc... Oh, t'as vu la même, mais franchement, mais le mec très sympa et tout, hein. Ouais, la mort vraiment con, quoi. Je traversais une piste cyclable, sans regarder, et bim, écrasé par un Vélib. je pense dans le fond, il était pas méchant. C'est sûr, mais juste pour savoir, si le jury dit que c'est un connard, il va cramer et tout? Mes amis, c'était toute ma vie, quoi. Mon asso, ma vraie famille. Du soir au matin, tous les jours, on se déchirait la fin. On teambuildait, on networkait, on brainstormait. C'était vraiment quelqu'un de très généreux, avec un cœur gros comme ça, et j'espère vraiment qu'il aura la force d'aller jusqu'au bout. Et je donnerai tout pour gagner ma place au paradis. Moi, au paradis, mon comportement sera à chaque fois exemplaire. Moi, au paradis, je constituerai un gouvernement qui rebouchera la couche d'ozone. Moi, au paradis, j'engagerai de grands débats sur le climat pour qu'enfin la pluie cesse de pleuvoir. Alors, n'hésitez plus et votez pour moi. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, voici Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Comment vous sentez-vous ce soir? Ça va. Un peu stressé, mais... En fait, j'appréhende la confrontation avec le jury, quoi. Mais ça va. Tout va bien. Je vous rappelle que l'entretien avec le jury n'est que consultatif. Seul le public aura le pouvoir de décider de votre destin. Mais attention, tout ce que vous direz sera vérifié par Big Father. J'en profite pour vous rappeler comment voter. Envoyez un SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour sauver Marc, tapez 1, sinon, tapez 2. Prêt, Marc? Oui. C'est le moment du jugement dernier. Tout d'abord, après cette vidéo, j'aimerais te dire que tu as vraiment une très belle âme. Et franchement, je n'envisage pas le paradis. Mais t'en fais trop. T'as vu comme c'était stupide la manière dont il est mort. Enfin, Saint-Pierre. Ça va, j'assume. Tu vas un peu fort quand même. Le paradis n'a pas seulement pour vocation d'accueillir des énarques ou des polytechniciens. Au paradis aussi, il faut un quota de cons. C'est une question d'égalité. Et je dirais même plus de fraternité. Tout le monde sait que l'angélisme à la bâchée de la Pouge mène au nazisme et à l'extermination de masse. Non, je pense au contraire que si sa mort devait symboliser sa vie, elle fonctionnerait avant tout comme une métaphore des relations entre l'homme et la machine. Prenons le vélo par exemple. Le vélo est une machine née de la main de l'homme. Il reste donc en puissance sans l'homme, et en l'occurrence son pied, qui seul peut lui permettre de se réaliser en acte. La machine est donc rien sans l'homme. D'un autre côté, pour reprendre la maîtrise, citant Descartes, l'homme est une machine. Ils ne font qu'un. N'est-ce pas, Marc? Oui. L'homme est une machine, théoriquement, mais dans l'absolu, j'ai juste oublié de regarder avant de traverser. J'ai pas fait exprès, j'avais l'esprit ailleurs. Merde. Moi, tu m'as touchée. C'est tellement triste, tellement émouvant. Saint-Pierre, tu as un cœur de pierre. Ok, Marie. Bon, Marc, je te rappelle que ce soir, on va déterminer où tu vas passer une éternité. Alors, Marc, tu as toujours été honnête quand tu étais en vie? Oui. Je n'ai jamais commis aucun délit. Ici Big Father.
Marc, tu as enfreint un des 10 commandements. Tout de suite, vérification de tes déclarations en images. Appelez, d'orange du marchand. Non! Tu m'as menti, Marc. Tu sais où ils vont, les menteurs? À ton avis? C'est grave. Enchaînons avec une question de Marie-Ève. Merci Virginie. Alors j'ai visionné toutes les images de ta vie Marc et mon chou, je te trouvais génial. Enfin vraiment, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Et puisque c'est à moi de t'interroger et que tu vas cohabiter avec des personnes que tu n'as pas connues de ton vivant, j'aimerais savoir comment tu définirais ton comportement avec les autres. J'aime le contact des gens. Dès qu'il faut venir en aide à quelqu'un, je suis là. On peut compter sur moi, quoi. Vraiment, un sujet irréprochable, je pense. Big Father, une remarque à faire? En effet, envoyez la vidéo. Bien. Poursuivons avec une question de Chris Marquez. Ce à quoi on vient d'assister est la parfaite illustration du comportement de tout être humain, de la lutte à mort des consciences pour déterminer qui aura l'ascendant sur qui, comme l'a dit Hegel dans sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave. J'ajouterais même Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme, comme l'a dit Hobbes, paraphrasant Claude. Raison fait, je vous prie. Oui, bien sûr. Marc, comment gérez-vous l'altérité et les relations asymétriques avec les autres? C'est bien. Je crois que ce que Chris voulait dire, Marc, c'est comment vous gérez les relations avec la jante féminine. Big Father? Marc, t'as eu combien de copines? Une seule. On y croit. Ok, il y en a eu quelques autres, mais c'est rien de sérieux, quoi. Ok, bon, 13 et demi. Ok? C'est tout. Un problème? Enfin, un peu de sincérité. Il me semble que les autres membres du jury ont déjà pris leur décision. Il ne reste donc plus que moi pour trancher. Comme l'a si bien dit Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Alors Marc, fais-nous rire. Vous connaissez la blague du petit déjeuner? Non? Pas de bol! Non mais t'as compris Chris? Pas de bol? Pas de bol? Enfin bravo. Franchement tu me fais craquer, je suis conquise, vraiment presque amoureuse, donc continue comme ça et j'adore ce que tu es. Bon, je crois que t'as compris. Moi je te dis, c'était à chier, ok? Donc j'espère que tu t'en rends compte, bon, sinon... Faut dire en effet que c'était pas de la très grande littérature. Mais enfin de toute façon, j'ai déjà entendu pire. Bon écoute Marc, en ce qui me concerne, j'en ai assez entendu. Je te remercie et je te souhaite bon courage pour la suite. Bien, merci au jury pour ces questions pertinentes qui, je l'espère, vous auront permis, à vous téléspectateurs, de vous faire une idée précise de la vie de Marc. Alors Marc, vos impressions? Je sais pas, je sais plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir ma place au paradis, mais je sais pas, certains jurés sont montés très durs avec moi, comme Saint-Pierre, et je sais pas, c'est vraiment au public de se faire sa propre opinion. Hein. J'espère qu'ils croiront en moi. Hein. Votez 1, les gars. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour voter. 5, 4, 3, 2, 1. Son destin est maintenant scellé. J'appelle notre huissier de justice, Maître Faucheux. Bonsoir, Maître. Il s'est bien passé? Oui, très bien, Virginie. Aucune irrégularité n'est à déplorer. Mais je dois vous avouer que les votes ont été très serrés. Je vous laisse l'enveloppe contenant la décision du public. Eh bien, Marc, paradis ou enfer? Telle est la question.